Qu'est-ce qui vous motive à vous présenter aujourd'hui pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni? Alors tout d'abord, je dis bonjour à tous les spectateurs de Chronique du Maroni. Donc ce qui me motive à me présenter à l'élection de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est tout d'abord mon parcours en fait. Je suis professeur des écoles depuis 15 ans à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai toujours encadré la jeunesse. Je peux dire que j'ai les mains dans le cambouis. Je connais la réalité de cette jeunesse. À côté de ça, je suis aussi entraîneur au COSMA depuis 2008. Et je suis devenu aujourd'hui président du COSMA. Alors le COSMA, c'est un club de 16 sections, soit 1500 adhérents. Dans ces 1500 adhérents, les 3 quarts ont moins de 18 ans. Donc c'est surtout un engagement pour la jeunesse de Saint-Laurent-du-Maroni, un engagement pour les Saint-Laurentais parce que sans les autres, on ne peut pas faire non plus. C'est un engagement pour notre territoire de l'Ouest guyanais, c'est un engagement pour la Guyane. Nous allons vous faire visionner une vidéo d'une Saint-Laurentais qui parle de l'insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni. Am kengi fila chinois hebi fu somo komanja pe fufu mang be na kanta kala de gonye sutu de se fa be kengi apisi toli de taki sko tu be konde kon patrouilla luku den fufu mang da be mo bon ensemble wanse ekatu akonde yana bi fu guruntu enso en mina guruntu mieseli dan meke de se kapisi de taki there's no de sama je seli illégal meke de pay one piki tax da de seli. D'accord. Que pensez-vous par rapport à ces réactions dans cette vidéo? Alors, il faut savoir que le champ de la sécurité est un champ très large et on peut le découper en deux parties, la partie préventive et la partie répressive. Nous, au niveau de la partie préventive, nous avons un projet pour Saint-Laurent-du-Maroni, notamment avec les médiateurs. Et il faut savoir que la sécurité est un champ qui est extrêmement transversal, qui ne touche pas seulement, on va dire, la mairie, la municipalité. Ça touche tout l'ensemble de la commune, notamment au niveau des associations. Parce que aujourd'hui, Saint-Laurent-du-Maroni est une ville qui est sous-dotée dans le monde associatif, où le monde économique est désastreux. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont au chômage et on peut comprendre que certains jeunes puissent aller vers l'argent, on va dire, rapide et se lancer dans des actes illégaux. Alors sur la partie répressive, ce que nous voulons, nous, précisément, c'est augmenter les moyens et augmenter les effectifs. Comment on peut faire ça? En travaillant avec la CCOG, donc la communauté de communes de l'Ouest guyanais, en mutualisant les moyens pour le territoire, parce que la criminalité n'a pas de frontières, ne se limite pas à Saint-Laurent-du-Maroni. Et nous voulons aussi, alors, pour aussi avoir une meilleure réactivité au niveau de l'insécurité, créer des petits postes, des unités de police dans les quartiers, donc des petites unités de 3-4 personnes qui auront beaucoup plus de réactivité par rapport aux situations que pourront rencontrer les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni. Monsieur Karam, que pensez-vous par rapport au fléau des mules à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est-à-dire un peu l'Ouest guyanais? On sait très bien que la drogue ne vient pas forcément de Saint-Laurent-du-Maroni. La drogue vient de toute l'Amérique du Sud et Saint-Laurent-du-Maroni est devenu un carrefour de ce fléau. Et c'est ce que nous précisions. Donc, c'est tout l'aspect préventif qu'on peut mener au sein des associations et dans le monde économique. Parce qu'il faut donner du travail aux jeunes, il faut qu'ils aient des rêves, et il faut que leurs rêves se réalisent. Et pour que leurs rêves se réalisent, il faut qu'ils aient une chance de voir que leur activité, ce qu'ils ont envie de faire, puisse se faire à Saint-Laurent-du-Maroni. On a beaucoup de jeunes qui font des formations dans le BTP, on a très peu de construction. On a un territoire vaste pour faire de l'agriculture. On n'a aucun lycée qui promeut, enfin, à Mana, oui, mais à Saint-Laurent-du-Maroni, non. Donc, il faut pouvoir travailler dans un projet cohérent sur le domaine économique, travailler sur un projet cohérent dans le monde associatif. Le monde associatif doit s'aider. Nous, notre vision, c'est une vision solidaire. Solidaire au niveau économique, solidaire au niveau associatif. Donc, le phénomène des mules ne pourra se résoudre qu'à partir de ces éléments-là. Ensuite, il faut bien comprendre que c'est une donnée de l'État. L'État doit prendre aussi ses responsabilités au niveau de la répression parce que les effectifs de police nationaux et les effectifs de gendarmerie, nous ne pouvons pas les gérer. C'est un travail de concertation avec l'État. Que proposez-vous aux jeunes qui souhaitent entreprendre à Saint-Laurent-du-Maroni? Beaucoup de jeunes n'ont pas de locaux à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, le premier travail à mettre en place, c'est ce travail sur la maîtrise du foncier. Il y a plein d'éléments sur lesquels nous pouvons travailler, mais il faut d'abord connaître les projets des acteurs économiques pour pouvoir décider ce que nous allons mettre. Ce que nous proposons, nous, c'est d'accompagner les porteurs de projets sur leur développement et surtout accompagner les développements endogènes de Saint-Laurent-du-Maroni pour qu'ils puissent, on va dire, être notre vitrine dans le monde. C'était Chronique du Maroni avec Wender Karam, candidat aux élections municipales 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni.